Daté de 2003, son titre, 13 14 18 07 2003, est emblématique du travail de l'artiste suisse Myriam Kann, qui est née à Bâle en 1949. Il s'agit d'une figure, probablement masculine, placée au centre de la toile, qui fixe la spectatrice ou le spectateur d'une manière directe, intense et vide cependant. Les contours du visage sont brumeux et l'ensemble du motif est comme un halo de lumière qui vibre sur la surface picturale. Ce tableau semble avoir été exécuté rapidement, avec des gestes contrôlés, qui glissent sur le support. Comme le précise Myriam Kann, sa peinture est très corporelle et très performative. Elle émane d'un cheminement créatif qui, dès la fin des années 70, privilégia les grands formats pour mettre en jeu le corps, notamment en dessinant à même le sol à l'aide de craies noires et de fusains. À la fin des années 80, l'artiste ajoute de la couleur à ses dessins, d'abord en frottant des pigments sur le papier, puis en adoptant progressivement les peintures à l'huile. Elle développe ainsi un univers pictural singulier qui côtoie des pratiques diverses, allant de la vidéo à la photographie en passant par les films Super 8 ou la sculpture. Pour Myriam Kann, l'art est une discipline quotidienne dont le but n'est pas la réalisation d'un chef-d'œuvre, mais le maintien d'un acte patient et obstiné, l'affirmation continue du faire et une confrontation avec la complexité des choses. Quelle que soit la technique et le format de l'œuvre, un temps identique, généralement 2 heures, lui est alloué. Les thèmes sont récurrents: femmes, hommes, maisons, animaux, paysages, plantes. Admiratrice d'Edvard Munch et de Philip Guston, Myriam Kann pratique une peinture figurative qui tient à la fois d'une manière de rayonnisme et de l'art pariétal. Elle peint moins des visages que des têtes, moins des nus que des volumes de chair et d'os, et relie chacun de ces sujets à une sorte d'humanité et de nature d'avant la parole. Sur cette toile de dimension moyenne, le silence de la figure au regard sans psychologie traduit une existence qui viendrait du fin fond de la forêt.